différents aujourd'hui. On a à la fois des personnes des ressources humaines, bien évidemment. J'ai aussi quelques consoeurs et confrères qui se sont connectés. Donc bienvenue. Nous avons des secteurs d'activité assez variés qui sont présents. On a de l'industrie, on a des médias, on a des organismes de formation, on a des sociétés de travail temporaire. Voilà, on a des gens qui travaillent dans les fournisseurs de l'aéronautique et de l'industrie automobile. Voilà, donc des secteurs qui sont assez variés. Et je pense que c'est ça qui peut être intéressant, c'est qu'effectivement, la notion de l'engagement ou la question de l'engagement, c'est quelque chose qui concerne quasiment tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Alors, on va regarder ensemble et partager quelques idées sur la notion d'engagement des collaborateurs. On va partager quelques points clés autour de comment mesurer l'engagement des collaborateurs en écartant ce qu'on appelle les croyances et les a priori. On va regarder ensemble les leviers de mesure de l'engagement qui sont couverts par cette enquête. Donc, je pense que c'est important de regarder ça en détail parce que c'est ce qui va faire l'originalité de l'approche que nous avons. Ensuite, on va voir quelles sont les étapes ou les calendriers que l'on peut avoir pour mettre en place cette action, comment communiquer autour des salariés, puis si on a un petit peu de temps, on partagera également les retours d'expérience. Alors je vois qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas l'affichage de l'écran alors que d'autres l'ont. Alors c'est peut-être une question de navigateur. C'est peut-être aussi une question d'actionner le partage d'écran que vous avez aussi sur votre contrôle d'écran, hein, sur votre droite qui apparaît normalement. Vous devriez pouvoir actionner. Je vois Cyril Biguet donc qui me dit qu'il n'a pas d'affichage et normalement en allant en haut de l'écran vous devriez pouvoir voir mon propre écran. Donc j'espère que les choses vont se mettre en place. Alors, juste en introduction très rapide, mais je pense que c'est important de partager ça avec vous. Donc, bon, moi, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le conseil et l'accompagnement de dirigeants et de DRH autour de la question du management du capital humain. Je suis comme vous, c'est-à-dire que je fais un travail de conviction et parmi les convictions que j'ai, c'est que on est dans une économie où le capital humain a une place qui est de plus en plus importante. Et de ce fait, le management du capital humain, la création de valeur autour de la qualité du management du capital humain est très important. L'enquête que je propose, sur laquelle je travaille, est une enquête qui a été élaborée en partenariat avec la chaire Capital Humain de l'IAE de Bordeaux, dont vous avez peut-être entendu parler. Vous pouvez aller sur leur site pour en savoir un petit peu plus. Et donc nous sommes quelques consultants qui avons collaboré à l'élaboration de ce questionnaire et de cette approche et dont je fais partie. Alors, la question de l'engagement des salariés, c'est une question qui est assez importante. Évidemment, si vous êtes là, c'est que c'est un sujet qui vous s'intéresse. Alors, je vais commencer par partager avec vous un premier sondage, une première question. Donc, vous devriez voir là apparaître une question que je vous propose de partager. Moi, ça me permet voilà, d'interagir un petit peu plus avec vous et aussi de savoir un petit peu plus également ce qui vous intéresse autour de ce sujet-là. Donc la question ici, c'est avez-vous déjà une enquête de satisfaction des salariés? Donc je vous propose de répondre et de voter. Et puis ensuite, nous avancerons sur une autre question que je vais vous poser. D'accord? Donc on a un certain nombre de personnes qui ont 40% des participants ont une enquête qui donne satisfaction, 40% souhaitent la faire évoluer et 20% n'en ont pas et souhaitent en mettre une en place. Ok, entendu. Alors je ferme le sondage, en tout cas celui-ci, et je vous pose une deuxième question rapidement. En quoi la notion de sondage vous intéresse-t-elle? C'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez chacun derrière cette notion d'engagement?
Alors là aussi, je vous laisse prendre le temps de répondre. Donc vous avez 5 choix possibles dans la réponse. Alors évidemment, on aura un pourcentage supérieur à ça, ce qui paraît logique. D'accord. Ok, donc là on retrouve les 4 idées. Principalement, vous donnez une place importante à l'engagement autour de la prise d'initiative et la responsabilisation. Ensuite, la fidélisation des meilleurs, et puis l'efficacité de la politique RH. Alors ça, je trouve ça vraiment aussi très intéressant que vous répondiez sur ce plan-là, parce que l'engagement des salariés, effectivement, c'est souvent l'illustration d'une politique RH qui est efficace, qui est bien déployée, et c'est ce que nous allons voir. On vous propose, entre autres, de mesurer effectivement l'impact de la politique RH. Et pour certains d'entre vous, ça signifie pour 25% également de la performance opérationnelle. Alors je ferme le sondage. Merci beaucoup de vos réponses. Alors ce dessin humoristique, juste pour dire quoi? Juste pour dire que nous dépensons évidemment, nous investissons beaucoup d'argent dans le management du capital humain. On, on forme les managers, on passe beaucoup de temps à déployer, définir, déployer une politique RH. Le problème, c'est que lorsqu'on a des salariés qui ne sont pas engagés, on a des salariés qui en fait ne font que ce pourquoi ils sont payés, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a peu de prise de responsabilité, peu de prise d'initiative, et donc cette absence d'engagement peut créer des difficultés dans nos organisations, parce que nous avons des organisations qui sont complexes, on a besoin de coopération, de collaboration, et ces leviers-là ne peuvent pas être actionnés sans engagement individuel. Alors je vois qu'il y a toujours une personne qui a un souci de dessin ou en tout cas de voir l'écran. Je vous propose d'aller dans votre élément de pilotage sur la droite de l'écran et d'aller actionner le partage de l'écran pour ceux qui malheureusement ne l'ont pas encore fait. Alors pourquoi est-ce que moi je m'intéresse au capital humain et pourquoi est-ce qu'on veut absolument avoir proposé cette enquête sur la mesure de l'engagement? C'est parce qu'on est persuadé que aujourd'hui le management du capital humain c'est un facteur de croissance organique. Les entreprises vont chercher des marges qui sont de plus en plus difficiles à faire grandir. La croissance externe, eh bien, c'est pas une possibilité pour toutes les entreprises, et donc le levier de la croissance organique, pardon, est extrêmement important. Deuxième chose, on est aussi convaincu que ça fait appel l'engagement et le management du capital humain à la garantie d'un développement à la fois économique et social. On ne peut pas avoir un développement économique de l'entreprise sans avoir un équilibre social associé à ce développement économique. Et donc cette notion de capital humain, ça rejoint ce levier du développement social, où à la fois on développe les ressources humaines pour l'entreprise et aussi pour chacun des collaborateurs de l'entreprise. Et c'est ça qui crée un équilibre économique et social. Troisième point, on ne peut pas faire de ressources humaines et de capital humain sans avoir un lien direct avec le pilotage de la stratégie de l'entreprise, et c'est pour ça que notre enquête est directement reliée à l'analyse de la stratégie de l'entreprise. Et puis enfin, c'est une aide à la conduite des changements, c'est-à-dire que quand l'entreprise est dans une situation d'évolution, eh bien, il est tout à fait intéressant de pouvoir proposer de faire cette enquête pour analyser comment faire évoluer le business model, quel est le degré de compréhension de la stratégie et du business model, quelle est la qualité de l'organisation et quelle est la culture de l'entreprise, permet-elle d'atteindre les objectifs stratégiques. Et donc vous allez voir que cette enquête est vraiment aborde des thématiques et des domaines qui ne sont habituellement pas traités dans les enquêtes de satisfaction. Alors, on croit effectivement que le capital humain, c'est un levier de création de valeur dans tous les modèles stratégiques. Et puis, c'est évidemment la volonté de montrer que l'équipe de direction souhaite écouter les collaborateurs et comprendre les collaborateurs. Mon expérience de consultant me montre que finalement, un certain nombre d'enquêtes de satisfaction produisent les résultats que l'on attend.
Autrement dit, on pose les questions de manière à obtenir les résultats qu'on a envie d'avoir. Et ça, c'est pas évidemment une bonne façon et pas une réelle façon d'écouter les collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on fait une enquête comme celle-ci, eh bien, il faut réellement prendre les résultats en compte, réellement mettre en place des plans d'action, parce que c'est cette démarche de mise en place des plans d'action qui vont nous permettre d'améliorer la qualité du management du capital humain. Alors le capital humain, c'est beaucoup de choses. Forcément, nous avons fait des choix. Et les choix que nous avons faits, c'est de considérer que le capital humain est composé de trois choses principalement. Ce qu'on a appelé les compétences, ce qu'on a appelé les attitudes et ce que l'on a également appelé tout le domaine autour de la créativité et de la capacité à développer ses propres compétences et l'apprentissage organisationnel. Alors c'est des choix évidemment qui sont pas liés au hasard, sont des choix qui sont liés à l'étude et l'analyse d'un nombre important de documents qui a été fait par les chercheurs de l'IAE de Bordeaux avec qui je travaille. Alors la méthodologie, on va la regarder ensemble. Elle est un peu innovante dans le sens où, au-delà de respecter la confidentialité, elle permet d'associer deux démarches. Bien sûr, on interroge ce que pensent les collaborateurs, mais aussi on interroge ce que pensent les dirigeants, et on va analyser ce que pensent les dirigeants et les comités de direction et mettre ça en face de ce que pensent les collaborateurs. Alors, j'ai du coup une question à vous partager avec vous à propos de votre comité de direction. Donc, votre comité de direction est-il sensible au principe de mesurer l'engagement de vos collaborateurs? Donc, je vous laisse répondre à cette question. Et pourquoi je vous la pose? C'est parce que nous, RH, nous avons cette volonté d'aller chercher la mesure de l'engagement des collaborateurs, mais cette notion-là peut faire peur aux équipes de direction et aux managers. Donc, je vous pose la question. Ok, donc on a 25% d'entre nous qui disent que cette notion est dans la feuille de route RH, donc ça c'est très intéressant. 50% disent non, le CODIR n'est pas sensible à ce sujet évoqué en CODIR. Oh, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, j'ai fait la modification tout à l'heure. Ce n'est pas très beau, je le corrigerai après. Et 25% disent non, je veux sensibiliser le comité de direction à ce sujet. Bon, écoutez, je partage avec vous les résultats. C'est assez représentatif de ce que je rencontre parmi mes prospects et mes clients. On est dans quelque chose qui est en train de se mettre en place dans les comités de direction et dans les feuilles de route RH. Très bien, merci pour ces réponses. Je poursuis l'échange. Alors, est-ce qu'on sait gérer et développer, valoriser le capital humain? Évidemment, pour valoriser le capital humain, il faut identifier les forces et les faiblesses de l'organisation. Vous allez voir qu'on va, dans notre enquête, mesurer ces éléments-là. Ensuite, il faut clarifier des zones d'action prioritaires. On ne peut jamais tout faire. Il y a donc des priorités à identifier. Et ce que nous vous proposons, en fait, dans cette enquête, qui est également originale, c'est que nous allons réfléchir avec nos clients aux tenants et aux aboutissants. Autrement dit, qu'est-ce qui, dans nos actions que nous allons mettre en place, a l'impact le plus important dans la valorisation du capital humain? Donc, je vais rentrer dans le détail tout à l'heure. Et ça, c'est un point clé, parce que dans les enquêtes de satisfaction, on nous dit, ah bah, les gens trouvent ça bien, ou pas bien, ou très très bien. Mais on n'a pas la dynamique des déterminants. Et ce qui est intéressant dans cette approche que nous avons, c'est que nous présentons les déterminants, c'est-à-dire en disant, voilà, si vous actionnez ce levier, voilà le résultat que vous allez obtenir. Voilà sur quoi vous allez agir concrètement. Et c'est ce qui fait l'originalité de cette démarche et la robustesse de cette démarche. Troisième élément, bien évidemment, il faut intégrer ces résultats dans un tableau de bord. Je posais la question tout à l'heure si cette enquête était dans la feuille de route RH. La feuille de route RH, ça veut dire un tableau de bord RH, ça veut dire avoir des indicateurs de mesure. Et une des choses que l'on peut donner à notre comité de direction, c'est un indicateur de mesure de l'impact de tout ce que l'on investit en matière de management du capital humain. Donc, il nous faut des indicateurs dans un tableau de bord.
Pour terminer cette introduction qui est peut-être un petit peu longue, mais je crois que c'est important de planter ce décor parce que c'est tout ce qui fait le bénéfice après lequel nous courons en quelque sorte et ce que nous souhaitons proposer à nos clients. En même temps, je regarde l'horaire qui tourne, je suis dans les temps. C'est qu'on a vraiment un outil de gouvernance. C'est pas simplement une enquête de satisfaction. C'est un véritable outil de pilotage du management du capital humain et ça peut être effectivement un formidable levier de la performance opérationnelle de l'entreprise. Alors bon, ça c'est le PDCA, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Bon, c'est assez efficace, hein. Bien évidemment, on analyse, on compare, on identifie, on mesure. Donc on s'extrait pas de ça parce que ça reste une structuration des interventions qui est à la fois très classique et en même temps extrêmement efficace. Il n'y a aucune raison de s'en priver. Alors par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut, avec nos clients, on va définir et traduire très concrètement, pardon, ce qu'il y a derrière la notion de capital humain. Je pense que c'est important c'est pas juste un concept, c'est une réalité économique et sociale derrière laquelle il faut échanger. On va élaborer le tableau de bord évidemment avec nos clients et nos interlocuteurs RH en particulier. Et le résultat de l'enquête donnera lieu à des objectifs et des plans de développement systématiques. Rentrons dans le vif du sujet et regardons maintenant ensemble justement cette approche par les déterminants et les 4 questions centrales que nous allons nous poser à travers ce questionnaire. La première chose qu'on va se demander, c'est comment est-ce qu'on intègre le capital humain de l'entreprise. Donc on a ici un certain nombre de déterminants qui sont les croyances de l'entreprise, les choix stratégiques qui sont faits, les moyens qui sont mis en œuvre et l'analyse du fonctionnement de l'entreprise. Vous allez voir tout à l'heure que cette partie-là, c'est une partie de l'analyse que nous faisons avec les dirigeants et les DRH et qui va venir alimenter, compléter le questionnaire envoyé aux salariés. La deuxième question que nous allons nous poser, c'est comment est-ce qu'on le gère, ce capital humain? Et donc là, on va regarder ensemble les processus clés, comment est-ce qu'on prévoit, GPEC bien évidemment, les recrutements, comment est-ce qu'on le manage tous les jours, qu'est-ce qu'on fait pour l'optimiser, et quels sont les risques que nous avons à gérer et qu'il faut limiter. Donc il y a vraiment voilà, toute une partie autour de la gestion et les processus clés de management du capital humain. Ensuite, nous allons interroger les salariés et regarder ensemble des éléments de mesure autour des compétences, des attitudes, de la créativité et de la fidélité. C'est là qu'on va regarder finalement très clairement le niveau d'engagement. Parce qu'au fond, le niveau d'engagement s'illustre par la fidélité des collaborateurs. Hein. On sait très bien aujourd'hui, par exemple, que voilà, on lance des questionnaires à nos collaborateurs en disant sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous recommanderiez notre entreprise à quelqu'un que vous connaissez bien et que vous aimez? Bon, c'est une manière de mesurer la fidélité d'un collaborateur, mais vous allez voir qu'on pose également aussi d'autres questions. Donc, on a ensuite un quatrième domaine qui consiste à questionner de la manière dont on s'en sert. Et donc, quels sont les impacts? Donc, quelle est l'image, le niveau d'image et de réputation de l'entreprise? Quel est le niveau de satisfaction de nos clients? Quel est le niveau de performance finale que nous avons dans l'entreprise? Et donc, vous avez ici représenté l'ensemble des domaines qui sont analysés, avec les 2 parties dont je parlais tout à l'heure, la partie questionnaire salarié, que vous avez en rouge, manager, optimiser, mesure des attitudes, de la créativité, de la fidélité. Et puis vous avez le diagnostic organisationnel qui va concerner l'ensemble des autres domaines. Et c'est ce qui fait en fait la particularité de cette enquête, c'est que ce n'est pas juste une enquête. On a un ensemble de leviers qui sont analysés parce que nous sommes convaincus, et c'est mon expérience aussi consultant depuis plus de 20 ans, si on n'agit pas sur l'ensemble du système, on dépense beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. Donc il vaut mieux travailler sur le système, organisation, process, individu, salarié, manager, de manière cohérente et convergente, et faire peu de choses, que de vouloir multiplier les éléments de plan d'action
mais sans un regard avec une approche systémique. Donc, la notion d'approche systémique est extrêmement importante et on ne peut pas faire du capital humain, du management du capital humain, si on n'a pas en amont une compréhension de la stratégie de l'entreprise et en aval une mesure de l'impact de sa réputation et de sa performance financière. Donc c'est en cela que cette enquête présente une originalité qui nous semble intéressante. Alors, toujours pour respecter le timing, on a évidemment une démarche avec un certain nombre d'étapes. Vous comprendrez bien que le diagnostic de départ auprès des dirigeants se fait en amont. Donc on a un certain nombre de questions qui sont menées par l'équipe d'intervention. Et cette équipe d'intervention, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est composée à la fois d'un consultant comme moi et d'une équipe, si c'est selon la taille de l'entreprise, et également quelqu'un de la chaire. Donc c'est intéressant parce qu'on a là des professionnels de l'université qui viennent nous accompagner et qui font ce travail de diagnostic. Ensuite, on a, excusez-moi, l'enquête. Bon, l'enquête que l'on mène auprès des salariés. Et puis ensuite, nous faisons une synthèse, évidemment, en présentant les forces, les faiblesses et des propositions d'objectifs stratégiques et de plans d'action. Alors, ce qui nous semble important, c'est effectivement d'expliquer auprès de l'ensemble des salariés la démarche. C'est très important que les salariés comprennent ce sur quoi on va les interroger, pourquoi on les interroge et qu'est-ce que l'on va faire des résultats. On va présenter l'ensemble de ces résultats aux salariés, et là, ça peut être fait par la direction générale, par la DRH, par les managers. Enfin, c'est le moyen le plus adapté à la fois à la réalité du travail et aux possibilités, aux disponibilités des personnes, mais ces résultats sont présentés. Et puis, on a évidemment des actions qui sont proposées. Alors, l'intérêt d'une approche comme celle-là, c'est évidemment de mettre en place des plans d'action, mais on sait aussi que l'efficacité d'une enquête, c'est de la renouveler. Parce que c'est pas le résultat à un instant T qui va être le plus important, c'est la mesure répétée des résultats des plans d'action qui sont menés. Nous, on considère que le travail sur le capital humain, c'est un travail plutôt de moyen et long terme. Et donc, la recommandation, c'est une mesure tous les 2 ans. Parce que quand on agit sur le capital humain, sur les hommes, c'est pas du court terme. Hein, le temps de faire les choses, le temps que les salariés s'imprègnent, que les managers agissent, etc. Moi, je crois qu'il ne faut pas faire une enquête tous les ans, ça n'est pas utile, à condition qu'en comité de direction, les plans d'action soient suivis de manière précise. Alors, je vous propose de poursuivre et puis je vous poserai une dernière question après. Alors, ça, c'est une diapositive qui est importante parce qu'elle présente l'ensemble des domaines. Donc, l'ensemble des domaines qui sont analysés et ce qu'on a appelé le modèle 3C. Bon, c'est pas très original, mais bon. Alors, on a la notion de compétence, où là on va retrouver les capacités, la formation initiale, l'expérience, la dextérité, l'efficacité, la mesure du talent. On va retrouver ici la créativité avec la capacité d'adaptation, d'apprentissage et de recul critique. Alors on sait que ces 3 notions-là sont clés. La capacité à prendre du recul dans un monde complexe comme le nôtre, où finalement on doit presque s'habituer à ne pas toujours avoir des résultats positifs de ce que nous faisons, parce qu'on maîtrise finalement peu de choses dans le système, c'est très important. La capacité d'apprentissage, elle est essentielle à l'engagement, parce que si j'ai pas envie d'apprendre, d'acquérir de l'expérience, de partager, de collaborer, bah, mon engagement va être faible. Et puis capacité d'adaptation, bah, on sait aussi que dans ce monde très complexe dans lequel nous sommes, eh bien, on doit s'interroger régulièrement sur ce que nous faisons, sur ce que nous aimons, et la manière dont nous sommes capables de nous adapter à l'évolution de l'entreprise. Et puis après, il y a toute une partie ici qui est extrêmement importante, où on va interroger la motivation, le niveau d'engagement, la loyauté, la stabilité émotionnelle, l'ouverture d'esprit, l'esprit collaboratif et la capacité de leadership. Voilà. Et tous ces éléments-là, en fait, on va les retrouver dans le questionnaire. Alors évidemment, pas de manière directe, mais de manière indirecte.
Et vous voyez que on a là quelque chose, un modèle qui est particulièrement original, si je puis dire, sans prétention, parce que ça n'existe nulle part, en tout cas combiné de cette manière-là. Alors j'ai voulu ici ensuite représenter le modèle complet et représenter le modèle avec la logique de déterminant, c'est-à-dire qu'effectivement ce que nous avons établi comme modèle, et la robustesse du modèle vient de là finalement, c'est que nous avons les 4 domaines que je vous ai présentés tout à l'heure, avec les déterminants de départ, les processus de gestion, les résultats, l'impact sur les salariés et puis l'impact sur l'organisation. Eh bien, nous avons là l'analyse des déterminants de qu'est-ce qui agit sur quoi. Et donc, c'est cette analyse-là que ces résultats que nous analyserons ensemble. Et c'est ça qui nous permettra de dire, voilà, si on ne devait faire qu'une seule chose, ce serait quoi? Voilà. Et non pas, on se lance dans un projet de transformation très important et tout azimut. Non, on va regarder véritablement qu'est-ce qu'il faut actionner comme levier, quel est celui qui est le plus important, quel est celui qui devrait avoir le plus d'impact sur la performance opérationnelle et la performance financière de l'entreprise à travers le développement de l'engagement et de la fidélité des collaborateurs, bien évidemment, puisque c'est l'objet même de cette enquête. Alors ça, c'est une autre façon de présenter les choses. Alors évidemment, hein, on retrouve ici des éléments classiques de la politique RH, et heureusement, parce que il faut bien que tout ce que nous faisons soit bien en lien avec notre politique RH. Donc on va retrouver les process de recrutement, la question de la rémunération, l'évaluation des performances qui est au cœur de l'engagement des salariés. Hein, on sait très bien aujourd'hui, j'étais avec un prospect hier qui m'interrogeait sur les systèmes d'évaluation. On lit plein de choses comme quoi il faut abandonner les systèmes d'évaluation. Bon, je crois que les avis sont très partagés et c'est pas tout à fait l'objet de cette séquence de webinaire aujourd'hui. Mais on sait que la qualité d'évaluation des performances a un impact extrêmement fort sur l'engagement des salariés, en particulier lié à la subjectivité ou l'objectivité de l'appréciation et de l'équité de l'impact de cette évaluation sur la rémunération, les promotions et les plans de développement. Et ça, on sait que c'est clé. Même les jeunes qui rentrent dans l'entreprise, eh bien, ils ont cette demande et ce besoin. Le besoin de reconnaissance est un besoin éternel chez l'être humain. Alors, on va retrouver après les processus de promotion interne, formation, développement des compétences, et puis de l'autre côté, on va retrouver les autres éléments, donc l'implication affective, l'engagement au travail, la créativité, l'apprentissage, la flexibilité intellectuelle également, qui est source de créativité, les intentions de départ, on questionne les collaborateurs sur leur intention de départ et leur satisfaction globale. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ensuite, je terminerai juste sur cette partie-là. Bon, voilà, on a un processus d'intervention entre le démarrage du projet, le questionnaire, le kick-off, l'envoi du questionnaire aux salariés, les bilans. C'est quelque chose qui peut se faire sur une période d'environ 3 mois. Alors, je vous propose un dernier élément, enfin deux sondages que j'ai préparés. Donc, je vous pose ces 2 dernières questions. Je vois qu'il est la demi moins 25. Je suis dans les temps. Et puis après, eh bien écoutez, si nous avons la possibilité de répondre à quelques questions, je le ferai avec plaisir. Donc, voilà, un petit retour sur votre opinion sur cette proposition d'enquête. Est-ce que vous la trouvez intéressante, plus ou moins, pas, éventuellement? Je vous laisse répondre à ce questionnaire. D'accord? Donc 50% n'ont pas été intéressés par cette présentation, très bien. Ah, je n'ai qu'un tiers de participants qui ont voté. Ah, un petit peu plus. 50% ont voté. Bon, il reste encore
Quelques participants? D'accord. 50% ont voté. Je vais fermer le sondage, je vais partager le résultat avec vous. Donc voilà, pour un tiers, elle est intéressante. Pour un tiers, vous n'avez pas compris la valeur ajoutée. Et pour un tiers, cette offre ne vous a pas intéressé. Très bien. Alors, j'ai du coup une dernière question également à partager avec vous. Et puis après, bah, écoutez, je répondrai à votre, aux questions qu'éventuellement vous auriez à me poser. Donc c'est une question autour de la structure d'analyse qui vous a été présentée. Donc une question autour de cette structure sur les 4 domaines que j'ai pu vous présenter. Est-ce qu'elle est originale et intéressante? Est-ce que vous souhaitez bénéficier du diagnostic gratuit, hein, puisque je vous ai effectivement proposé d'avoir un échange. Moi, je trouve ça toujours important de pouvoir aller un petit peu plus loin, parce que voilà, en 40-45 minutes, il est difficile de tout passer et surtout de voir en quoi les comment dire, en quoi cette approche peut être intéressante pour vous, parce qu'elle elle peut ne pas s'appliquer éventuellement pour des raisons X ou Y à votre domaine. En tout cas, chaque fois que j'ai eu des participants de webinaires avec qui j'ai eu un échange a posteriori, ça a toujours été à la fois riche pour eux, je pense, et aussi riche pour moi, parce que ça permet de partager et d'avancer sur la proposition de cette offre pour l'adapter encore un peu mieux. D'accord? Donc on a quelques personnes qui ont voté, peu, très bien, d'accord. Je pense qu'on a les mêmes personnes qui ont voté, puisqu'on arrive à 50% de vote. Donc pour un tiers, originale et intéressante. Pour un tiers, j'ai du mal à percevoir son application opérationnelle, d'accord. Et pour un tiers, je ne trouve pas cette démarche innovante. Très bien. Bah écoutez, merci de cette opinion, de vos partages. Moi, j'ai terminé les principaux messages que je voulais vous passer, échanger avec vous. J'ai envie de dire à vos questions. Si vous avez des questions, ben écoutez, avec plaisir pour y répondre. Alors, on me demande combien nous sommes. Eh bien, nous sommes 16. Nous étions 16 aujourd'hui. J'essaye de limiter les webinars à 12 personnes, mais bon, c'est parfois un petit peu difficile de refuser des inscrits qui font la démarche. Donc nous sommes, alors nous sommes un petit peu moins que 16 maintenant, parce qu'il y en a qui ont raccroché. Voilà, donc nous sommes 16. À votre disposition, voilà, je suis prêt à échanger avec vous, à répondre à un certain nombre de questions si vous le souhaitez. Dites-moi. S'il n'y a pas de questions, bah écoutez, on arrêtera là cet échange et puis je resterai à votre disposition. Alors, est-il possible d'avoir le support de présentation? Oui, donc ça c'est Madame Sordet qui me demande ça. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc moi j'ai des coordonnées mail à travers à travers votre inscription. Donc Madame Sordet, si l'adresse que vous avez mise pour votre inscription est la bonne, je vous enverrai un extrait de cette présentation avec plaisir. Et si vous le souhaitez, bien évidemment, on pourra avoir un échange ensuite ensemble. Très bien. Ben voilà, avec plaisir, entendu. Donc je vous l'adresserai dès la fin de matinée. Vous aurez la présentation et puis moi, je resterai à votre disposition s'il y a besoin d'aller plus loin. Eh, écoutez, 10h38, j'ai été court. J'ai fait peut-être un petit peu vite cette fois-ci. Je suis peut-être un peu plus long. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc j'ai un participant, monsieur
à la S qui n'a pas pu voir les slides. Alors, je suis désolé pour vous, il faudrait que je regarde ce qui s'est passé ou que vous regardiez vous de votre côté. Ça devait être un petit peu frustrant de ne pas voir ce dont je parlais à l'écran. Donc, eh bien, écoutez, oui, monsieur Alaès, je vois que vous êtes un confrère. Je vous enverrai aussi les slides de présentation, tout à fait, bien évidemment. Tout ça est partageable, c'est le principe. Oui, c'est frustrant de ne pas voir les slides, je me doute. Alors, est-ce que c'est Mac? Non, je pense pas, parce que je suis sur Mac aussi, donc je sais pas. Il arrive parfois que des participants ne voient pas les slides, mais c'est normalement dans le tableau de bord, vous avez un élément pour actionner la visibilité. En tout cas, je vous adresserai les slides aussi en fin de matinée. Donc je vois qu'il y en a encore quelques personnes de connectées. N'hésitez pas si vous souhaitez creuser quelques sujets. D'accord, bah Olivier, désolé. Olivier Morvan, désolé aussi pour les slides invisibles. Donc forcément très frustrant. Ok, les slides seront envoyés. Très bien. Bien, bah, écoutez, je vais mettre fin au webinaire. Merci beaucoup de votre participation. Au revoir à ceux qui sont encore connectés. Je vous souhaite une excellente journée et puis peut-être à très bientôt pour d'autres webinaires. Les programmes de mes webinaires sont sur mon site internet, donc vous pouvez aller consulter. On va faire une petite pause pendant l'été, mais le programme reprend à partir du mois de septembre et à ce moment-là, avec grand plaisir pour vous retrouver, si vous le souhaitez, sur d'autres sujets comme la rémunération, le management des talents ou le management du capital humain. Voilà. Bon, le programme est sur le site internet. Je vous remercie tous de votre participation et je vous souhaite une très belle fin de journée et puis aussi un bon week-end qui, je crois, va être ensoleillé. Et je vous souhaite bon courage pour avant les vacances d'été. Merci à tous, à très bientôt, au revoir.